Et si on se disait que tout, absolument tout, la physique, la biologie et même notre propre conscience obéissait en fait à une seule et unique règle? Ça paraît un peu fou, non? Eh bien, c'est la promesse incroyable de ce qu'on appelle la grille Psi-Lambda. C'est une théorie qui veut ni plus ni moins unifier toute la science. Allez, on va explorer ensemble ce modèle qui est, on peut le dire, carrément radical. Alors, pour commencer, il faut bien comprendre le problème que cette théorie essaie de résoudre. Parce qu'elle ne sort pas de nulle part. En fait, la science moderne, malgré tous ses succès, donne parfois l'impression d'être un puzzle géant, mais avec des pièces qui ne s'emboîtent pas vraiment les unes dans les autres. Et la grande question, la voilà. Pour essayer de comprendre l'univers, on a empilé les théories les unes sur les autres. La matière noire par-ci, l'énergie sombre par-là. Et à chaque fois, au lieu de simplifier l'image globale, on a l'impression qu'on rajoute une nouvelle couche de complexité. Ça commence à faire beaucoup, n'est-ce pas? Ce contraste est assez saisissant quand on y pense. D'un côté, on a le monde qu'on observe, qui semble fondamentalement simple, unifié, presque élégant. Et de l'autre, on a nos modèles scientifiques pour le décrire, de plus en plus complexes, divisés, et franchement plein de ce qu'on pourrait appeler des rustines, des sortes de patchs qu'on ajoute pour que la théorie continue de coller à la réalité. C'est ce grand écart que la grille Psi-Lambda prétend pouvoir combler. Alors, comment on sort de là? Eh bien, c'est ici qu'on entre dans le vif du sujet. Face à toute cette complexité, la théorie propose une solution. Et elle est radicale. Tout repose sur une seule idée centrale, le principe de cohérence. Et ça, c'est vraiment le cœur du réacteur. L'idée, c'est que l'univers ne passerait pas son temps à résoudre des équations ultra complexes pour savoir comment évoluer. Non, au lieu de ça, il chercherait juste, à chaque instant et en chaque point, à se rééquilibrer localement pour rester compatible avec ce qui l'entoure. C'est un changement total de perspective. Bon, mais la cohérence, ça veut dire quoi concrètement dans ce contexte? En fait, l'idée est assez simple, c'est la tendance fondamentale de chaque petit bout de l'univers à s'ajuster en permanence pour être en harmonie avec son environnement direct. C'est un peu comme une règle de bon voisinage, mais à l'échelle cosmique. Et ce processus, même s'il paraît abstrait, se déroule en 3 temps. Première étape, un point dans cette grille regarde ce que font ses voisins. Deuxième étape, il ajuste son propre état pour que ça colle. Et enfin, troisième étape, cet ajustement se propage aux autres comme une onde. Et c'est cette petite danse locale, répétée à l'infini, qui tisserait la réalité tout entière. Maintenant, accrochez-vous bien. On va voir comment ce principe en apparence tout simple pourrait s'appliquer de manière assez spectaculaire à absolument tous les domaines de la science. Et on va commencer par le gros morceau, la physique. En physique, c'est là que ça devient vraiment fou, parce que la théorie unifie des concepts qu'on a toujours vus comme séparés. La gravité, par exemple, ce ne serait plus une force, mais juste une sorte de pente dans le champ de cohérence de l'univers. Et la lumière, ce serait tout simplement la propagation d'une onde de cohérence parfaite. Du coup, gravité et lumière deviennent les deux faces d'une même pièce. D'accord pour la physique, mais la vie, la biologie dans tout ça. Là encore, la vision est fascinante. Un être vivant ne serait pas juste une machine biochimique super compliquée. Non, ce serait avant tout une structure qui est devenue experte, mais vraiment experte, pour maintenir et réparer sa propre cohérence interne face à un monde extérieur qui, lui, est souvent chaotique. Et ça, ce n'est pas juste une belle idée en l'air. Prenons un exemple très concret. La théorie permet de calculer un score de cohérence pour des interactions biochimiques qu'on connaît bien. Et les résultats sont bluffants. Les associations qui fonctionnent bien, les synergies comme la vitamine C qui aide à absorber le fer, eh bien, elles ont un score de cohérence très élevé. À l'inverse, les associations qui sont mauvaises, les antagonismes comme le calcium qui bloque le fer, ont un score très bas. Ça colle parfaitement à ce que la médecine observe. Bon, on a vu la physique, la biologie, on va monter d'un cran. Et si on s'attaquait maintenant au plus grand mystère qui soit, l'origine de l'univers et la nature même de la conscience? Alors là, on réécrit complètement l'histoire de nos origines. Le Big Bang, oubliez l'image d'une énorme explosion. Selon cette théorie, ce serait plutôt une transition. Le passage d'un état initial de cohérence logique parfaite, un état où il n'y avait ni temps ni espace, à notre univers actuel, un état où cette cohérence s'est en quelque sorte brisée ou diluée. Et ça va encore plus loin. Même le langage est revisité. Les mots et les phrases ne seraient pas de simples symboles abstraits. Ils seraient des états physiques, des structures dont on peut mesurer la cohérence logique. Une phrase qui a du sens, c'est une structure cohérente et stable. Un paradoxe, c'est une structure instable, qui s'effondre sur elle-même. Et alors, la question ultime, la conscience, d'où vient-elle? Eh bien, elle émergerait quand un système, comme notre cerveau, atteint un niveau de cohérence interne tellement élevé qu'il devient capable de se voir lui-même, de devenir autoréférentiel.
La conscience serait ce motif de cohérence stable qui se prend lui-même pour objet, une boucle qui se regarde elle-même. D'accord. Tout ça, c'est fascinant, c'est poétique, c'est même vertigineux. Mais la question qui fâche arrive. Est-ce que c'est de la science ou est-ce que c'est juste de la belle philosophie? Parce qu'après tout, une théorie scientifique, ça doit pouvoir être testé. C'est donc la question cruciale. Est-ce que tout ça est vérifiable? Est-ce qu'on peut le prouver ou au contraire le réfuter? La réponse des auteurs de la théorie, c'est un grand oui. Le modèle ne se contente pas de belles idées, il fait des prédictions concrètes et chiffrées qu'on peut confronter aux observations. Et voici justement quelques-unes de ces prédictions. Premièrement, la théorie prétend expliquer la rotation des galaxies sans avoir besoin d'invoquer la fameuse matière noire. Rien que ça. Elle relie aussi l'entropie de l'univers à ce qu'on mesure dans le rayonnement fossile. Et enfin, elle affirme que l'énergie sombre correspondrait à la pression de cohérence du vide. Ce sont des affirmations incroyablement audacieuses, mais leur avantage, c'est qu'on peut les vérifier avec nos télescopes. Bon, pour finir, si on rassemble tous les morceaux du puzzle, quelle est l'image d'ensemble? Quelle est l'implication la plus profonde de ce modèle unifié? La conclusion est vertigineuse. C'est que toutes les séparations qu'on a l'habitude de faire, ici la matière inerpe, là le vivant, et encore à part l'esprit, toutes ces séparations seraient en fait illusoires. La matière, la vie et la conscience ne seraient pas des choses différentes par nature. Juste des phases, des états d'organisation différents d'une seule et même chose, cette recherche fondamentale de cohérence. Et s'il fallait résumer toute cette vision du monde en une seule petite phrase, ce serait celle-ci. C'est une affirmation simple mais extrêmement puissante qui propose que la stabilité et la compatibilité sont le seul et unique moteur de tout l'univers. On va se quitter sur cette dernière question, qui est peut-être la plus fondamentale de toutes. Si la réalité est gouvernée non pas par des particules au hasard, mais par une quête de cohérence logique, ça change tout. Est-ce que ça veut dire que l'univers est fondamentalement fait de matière, ou est-ce qu'il serait, à sa base, une structure de sens, d'information, qui s'auto-organise? Voilà une pensée qui mérite, je crois, qu'on s'y attarde.